L'expérience spirituelle et psychique. L'expérience spirituelle. Tu parles de l'expérience spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience et comment peut-on la voir? C'est quelque chose qui vous met en contact avec une conscience supérieure à celle que vous avez d'ordinaire. Tu te sens d'une façon quelconque. Tu ne t'en aperçois même pas. C'est pour toi ta condition ordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, si tout d'un coup tu deviens consciente en toi de quelque chose qui est très différent et très supérieur, alors, quoi que cela soit, ce sera une expérience spirituelle. Tu peux le formuler avec une idée mentale, tu peux ne pas le formuler, tu peux te l'expliquer, tu peux ne pas te l'expliquer. Cela peut durer, cela peut ne pas durer, être instantané. Mais quand il y a cette différence essentielle dans la conscience et quand, naturellement, la qualité qui vient est beaucoup plus haute, plus claire, plus pure que celle que l'on a d'habitude, alors on peut appeler ça une expérience spirituelle. Ce qui fait qu'il y a des milliers de choses différentes qui peuvent être appelées des expériences spirituelles. Faut-il aspirer pour avoir une expérience spirituelle? Je crois qu'il est plus sage d'aspirer à faire un progrès, ou à être plus conscient, ou à être meilleur, ou à mieux faire, que d'aspirer à une expérience spirituelle. Parce que cela peut ouvrir la porte à des expériences plus ou moins imaginaires ou falsifiées, à des mouvements du vital qui prennent l'apparence des choses plus hautes. On peut se tromper soi-même, en ayant l'aspiration pour des expériences. Au fond, il faut que l'expérience vienne spontanément, comme le résultat d'un progrès intérieur, mais pas pour elle-même et en elle-même. Sortir des mots. Le grand tort est que l'on pense avec les mots, mais ces mots sont vides de sens. La plupart du temps, ce ne sont que des mots. Vous parlez du divin, vous parlez du suprême, vous parlez du yoga, vous dites beaucoup de choses. Mais est-ce que tout cela correspond dans la tête à quelque chose de concret, à une pensée, un sentiment ou une idée claire, une expérience? Ou est-ce que ce sont simplement des mots? Il faut que vous voyiez la chose, l'expérience derrière les mots. Ici, nous parlons de yoga, mais ailleurs, on dirait autrement. Certains diraient « je cherche ma raison d'être » et ainsi de suite. Ceux qui ont l'esprit religieux diront « je veux trouver la présence divine ». Il y a 50 manières de dire la chose, mais c'est la chose qui est importante. Il faut que vous la sentiez dans la tête, dans le cœur, partout. Il faut que ce soit concret, vivant. Autrement, on ne peut pas avancer. Il faut sortir des mots et entrer dans l'action, entrer dans l'expérience, entrer dans la vie. Vivre ça. Il y a quelque chose, il y a une réalité qui est par-delà toutes nos expressions et que l'on peut, par une discipline suivie, arriver à contacter. On peut s'identifier. Une fois que l'on est identifié, on sait ce que c'est, mais on ne peut pas l'exprimer parce que les mots ne peuvent pas le dire. Alors, si l'on emploie un certain genre de vocabulaire, si l'on est dans une certaine conviction mentale, on emploiera le vocabulaire qui est en conformité avec cette conviction. Si vous appartenez à un autre groupe qui est une autre façon de parler, vous l'appellerez, ou même vous le penserez, de cette manière-là. Je vous dis cela pour vous donner l'impression vraie, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est insaisissable par la pensée, mais qui existe. Mais peu importe le nom que vous lui donnez, cela n'a aucune importance. Ça existe. Et alors, la seule chose à faire, c'est d'entrer en contact avec ça. Ce n'est pas de lui donner un nom, ni de le décrire. En fait, cela sert à très peu de choses de lui donner un nom et de le décrire. Il faut tâcher d'entrer en contact, de se concentrer là, de vivre ça, cette réalité-là. Et quel que soit le nom que vous lui donniez,
Cela n'a aucune importance une fois que vous avez l'expérience. C'est l'expérience seule qui compte. Et quand les gens associent l'expérience à une certaine expression, et d'une façon tellement étroite et tellement enfermée en elle-même que, en dehors de cette formule, on ne peut rien trouver, c'est une infériorité. Il faut être capable de vivre cette réalité à travers tous les chemins possibles, toutes les occasions, toutes les formations. Il faut vivre ça parce que ça, c'est vrai, parce que ça, c'est suprêmement bon, parce que ça, c'est tout puissant, parce que ça connaît tout, parce que ça, n'est-ce pas? Ça, on peut le vivre, mais on ne peut pas en parler. Et si l'on en parle, tout ce que l'on en dit n'a pas beaucoup d'importance. C'est seulement une façon de dire, c'est tout. Il y a toute une série de philosophes et de gens qui ont remplacé la notion de Dieu par une notion d'absolu impersonnel, ou par une notion de vérité, ou par une notion de justice, ou même par une notion de progrès, de quelque chose qui est éternellement progressif. Mais pour celui qui a, au-dedans de lui, la capacité de s'identifier à cela, ce que l'on en dit n'a pas beaucoup d'importance. Quelquefois, on peut lire tout un livre de philosophie et ne pas faire un pas de progrès. Quelquefois, on peut être tout à fait un fervent d'une religion et ne pas faire de progrès. Il y a des gens qui ont passé des existences entières assis en contemplation et qui ne sont arrivés à rien. Il y a des gens, on a eu des exemples fameux, qui faisaient un travail manuel des plus modestes, comme un savetier qui raccommodait de vieilles chaussures, et qui ont eu une expérience. C'est tout à fait en dehors de ce que l'on en pense et de ce que l'on en dit. C'est quelque chose qui est, c'est tout. Et tout ce qu'il faut, c'est l'être. C'est arriver à s'identifier et à le vivre. Quelquefois, vous lisez une phrase dans un livre et cela vous conduit là-bas. Quelquefois, vous lisez des livres entiers de philosophie ou de religion. Cela ne vous mène nulle part. Il y a des gens aussi, quand ils lisent des livres de philosophie, ça les aide à marcher. Mais tout ça, ce sont des choses secondaires. Il n'y a qu'une chose importante. C'est une volonté sincère et persistante, parce que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Alors il faut persévérer. Quand on sent que l'on n'avance pas, il ne faut pas se décourager. Il faut chercher à savoir ce qu'il y a dans la nature qui s'oppose, et alors faire le progrès nécessaire. Et tout d'un coup, on avance. Et quand vous arrivez au bout, vous avez une expérience. Et ce qui est remarquable, c'est que des individus qui ont suivi des chemins tout à fait différents, avec des constructions mentales tout à fait différentes, depuis le plus croyant jusqu'au plus incroyant, même des matérialistes, quand ils sont arrivés à cette expérience-là, elle est pour tous la même, parce qu'elle est vraie, parce que c'est réel, parce que c'est unique réalité. Et c'est tout simplement ça. Je ne dis pas autre chose. Cela n'a aucune importance la façon dont on en parle. Ce qui est important, c'est de suivre le chemin, votre chemin, n'importe quel chemin. Oui, d'aller là. Naître à l'esprit. Dans l'existence individuelle, c'est l'esprit qui fait toute la différence. Tant que l'on parle de l'esprit et que c'est quelque chose que l'on a lu, dont on connaît vaguement l'existence et qui est une réalité pas très concrète pour la conscience, cela veut dire qu'on n'est pas né à l'esprit. Et quand on est né à l'esprit, il devient quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus vivant, beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible que tout le monde matériel. Et c'est cela qui fait la différence essentielle entre les êtres. Quand c'est ça qui est spontanément réel, l'existence vraie, concrète, l'atmosphère dans laquelle on peut respirer librement, alors on sait qu'on est passé de l'autre côté. Mais tant que c'est quelque chose d'un peu vague et imprécis, on en a bien entendu parler, on sait que ça existe, mais ça n'a pas de réalité concrète. Eh bien cela veut dire que la nouvelle naissance n'a pas encore eu lieu. Le renversement de conscience. Il y a un moment, parce que c'est la question qui devient de plus en plus intense et de plus en plus aiguë, où on a même le sentiment, justement, que les choses sont drôles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraies.
il arrive un moment où cette sensation que l'on a de soi, d'être soi-même, devient étrange, une sorte de sens d'irréalité. Et la question continue à se poser. Mais alors, qu'est-ce qui est moi? Eh bien, il y a un moment où ça se pose avec tant de concentration et tant d'intensité, qu'avec cette intensité de concentration, tout d'un coup il se produit un renversement. Et alors, au lieu d'être de ce côté-ci, on est de ce côté-là. Et quand on est de ce côté-là, alors tout est très simple. On comprend, on sait, on est, on vit, et alors on voit clairement l'irréalité du reste, et ça suffit. N'est-ce pas, on peut attendre pendant des jours, des mois, des années, des siècles, des vies avant que ce moment-là arrive. Mais si on intensifie son aspiration, il y a un moment où la pression est tellement grande et l'intensité de la question est tellement forte que quelque chose bascule dans la conscience. Et alors, c'est tout à fait l'impression qu'on a. Au lieu d'être ici, on est là. Au lieu de voir du dehors et chercher à voir au dedans, on est dedans. Et de la minute où on est dedans, absolument, tout change, complètement. Et tout ce qui vous paraissait vrai, naturel, normal, réel, tangible, tout ça immédiatement, oui, ça vous paraît très grotesque, très drôle, très irréel, très absurde. Mais on a touché quelque chose qui est suprêmement vrai et éternellement beau, et ça, on ne le perd plus. Une fois que le renversement s'est produit, on peut glisser dans des consciences extérieures, ne pas perdre le contact ordinaire avec les choses de la vie, mais ça reste, et ça ne bouge plus. On peut, en ayant affaire avec les autres, retomber un peu dans leur ignorance et leur aveuglement, mais il y a toujours quelque chose qui est là, vivant, debout dedans, qui ne bouge plus, jusqu'à ce que ça arrive à pénétrer tout au point que c'est fini. L'aveuglement disparaît pour toujours. Et c'est une expérience absolument tangible. C'est une chose plus concrète que la chose la plus concrète. C'est plus concret qu'un coup de poing sur votre tête. C'est une chose plus réelle que n'importe quoi. C'est pour ça que je dis toujours, quand les gens me demandent comment est-ce qu'on sait qu'on est en contact avec son être psychique, ou comment sait-on qu'on a trouvé le divin, moi, ça me fait rire. Parce que quand ça vous arrive, c'est fini. Vous ne pouvez plus poser la question, c'est fait. Vous ne demandez pas comment ça arrive, c'est fait. Prendre conscience de son être psychique. Dans la vie ordinaire, il n'y a pas une personne sur 1 million qui a un rapport conscient avec son être psychique, même momentané. L'être psychique peut travailler du dedans, mais d'une façon tellement invisible et tellement inconsciente pour l'être extérieur, que c'est comme s'il n'existait pas. Et dans la plupart des cas, l'immense majorité, la presque totalité des cas, il est comme s'il était endormi, pas actif du tout, dans une sorte de torpeur. C'est seulement avec la sadhana et un effort très persistant qu'on arrive à avoir un rapport conscient avec son être psychique. Dans presque tous les cas, il faut un effort très, très soutenu pour prendre conscience de son être psychique. Généralement, il est considéré que si on met 30 ans pour le faire, on est très heureux. 30 ans d'efforts soutenus, je dis. Il peut se faire que ce soit plus rapide. Mais c'est tellement rare qu'immédiatement on dit « cet être-là n'est pas un être humain ordinaire ». C'est le cas des gens qui ont été considérés comme des êtres plus ou moins divins et qui ont été des grands yogis, des grands initiés. L'être psychique. L'être psychique est un centre de lumière, de vérité, de connaissance et de beauté que le moi divin crée par sa présence en chacun de nous, petit à petit. Il est influencé, formé et actionné par la conscience divine dont il est une part, une parcelle. En chacun, c'est l'être interne qu'il faut trouver, afin d'entrer en contact avec le divin en soi. Il est l'intermédiaire entre la conscience divine et la conscience ordinaire. C'est lui qui manifeste, dans la nature extérieure, l'ordre et la loi de la volonté divine. Si votre conscience extérieure s'aperçoit de la présence de l'être psychique en vous et s'unit à lui, vous pouvez découvrir la conscience éternelle pure et vivre en elle.
Au lieu d'être mu par l'ignorance, comme le sont constamment les êtres humains, vous devenez conscient de la présence d'une lumière et d'une connaissance éternelle au-dedans de vous. Et c'est à cela que vous faites votre soumission, que vous vous consacrez intégralement afin de l'exprimer dans tous vos mouvements. Car l'être psychique est cette partie de vous qui est déjà donnée au divin. C'est son influence, se répandant graduellement du dehors au dedans, vers les frontières les plus matérielles de votre conscience, qui effectuera la transformation de votre nature entière. La plupart des gens sont inconscients du psychique au-dedans d'eux. L'effort du yoga est de vous en rendre conscient, afin que le processus de la transformation, au lieu d'être un lent labeur se poursuivant à travers les siècles, puisse être condensé en une vie unique, ou même en plusieurs années. L'être psychique est ce qui persiste après la mort, parce qu'il est le moi immortel. C'est lui qui perpétue la conscience de vie en vie. L'être psychique possède la réelle individualité du vrai individu divin en vous, car l'individualité signifie le mode spécial d'expression, propre à chacun, et votre être psychique est l'un des innombrables aspects particuliers de la conscience divine unique qui a pris forme en vous. L'habitacle du divin. Dans les profondeurs de votre conscience, l'être psychique, qui est l'habitacle en vous du divin, est le centre autour duquel doit se faire l'unification de toutes ces parties divergentes et de tous ces mouvements contradictoires de votre être. Une fois que vous êtes devenu conscient de l'être psychique et de ses aspirations, toutes les difficultés et tous les doutes peuvent être détruits. Cela prend plus ou moins de temps, mais vous êtes sûr du succès final. Dès que vous vous êtes tourné vers le divin, lui disant « Je veux être tien » et que le divin vous a accepté, le monde tout entier ne peut vous empêcher de le joindre. Quand l'être central a fait sa soumission, la difficulté principale a disparu. L'être extérieur est comme une écorce. Chez les gens ordinaires, l'écorce est si dure et si épaisse qu'ils ne sont point conscients du divin au-dedans d'eux. Mais si, même pour un moment, l'être intérieur s'est éveillé et a dit « Je suis ici et je t'appartiens », c'est comme si un pont était construit, et petit à petit, l'écorce s'amincit jusqu'à ce que les deux parties soient complètement jointes et que l'être interne et externe ne fassent plus qu'un. La voie ensoleillée, la mer.